Cancer, bonne année si tu regardes cette vidéo au mois de janvier. Pour commencer le 4 janvier, on a Vénus qui va rejoindre Neptune et Mars en maison 9. Alors Vénus, la grâce, la beauté, Mars, la force pure et Neptune, la planète qui te demande de suivre tes instincts, se trouvent toutes les trois en maison 9. La maison 9, c'est la maison de l'ouverture des horizons, que ce soit les horizons physiques avec des voyages, mais également les horizons intellectuels. Donc tu auras pas mal d'énergie et une bonne combinaison entre agréabilité de Vénus et l'énergie de Mars dans ces deux domaines. Donc il est fort possible que tu approfondisses un savoir ou que tu voyages tout simplement au mois de janvier avec ces planètes. Ensuite, jusqu'au 8, on a Mercure qui rétrograde. Donc Mercure qui rétrograde, ça veut dire que non pas la planète recule dans le ciel, mais visuellement on a l'impression qu'elle recule parce que c'est la Terre qui la dépasse dans sa révolution autour du Soleil. Donc Mercure va rejoindre ici Saturne en maison 6. Alors pendant la rétrogradation de Mercure, on a coutume de dire qu'il faut faire attention au risque d'erreur parce que Mercure nous rend un peu confus quand elle recule, ce qui veut dire que ici en maison 6 c'est la maison de la besogne et du travail au quotidien. Donc si jamais tu dois signer un contrat de travail par exemple, je ne te dis pas de ne pas le signer, je dis juste fais bien attention à ce fameux risque d'erreur et donc de lire les petites lignes parce que le risque c'est que tu te trompes et que par exemple tu doives recommencer ce que tu as déjà fait plusieurs fois à cause de ce risque d'erreur ou de signer un contrat qui ne va pas du tout finalement. Ensuite le 12, il y a une pleine lune qui se passe chez toi le Cancer. Donc grosse énergie, cette journée en particulier où tu vas vouloir prendre soin de toi, en tout cas tu te sentiras vraiment très bien et ce sera une journée où tu seras un surhomme, peut-être une surfemme. Ensuite, le 13, on a Mercure qui a fini sa rétrogradation et qui change à nouveau de signe pour aller rejoindre le Soleil et Pluton, ou ça en maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison de l'amour, et Pluton, dans cette maison depuis plusieurs années, et encore pendant plusieurs années jusqu'en 2024 il me semble, te demande de faire une profonde transformation de la façon dont tu vas gérer tes amours, ou en tout cas la relation privilégiée que tu as avec l'autre. Avec le Soleil et Mercure, tu vas avoir une focalisation sur la relation à l'autre, mais aussi Mercure te rendra particulièrement vif et intelligent, en tout cas beaucoup de communication avec l'être qui t'est cher. Le 20, le Soleil continue sa course et quitte cette maison de la relation à l'autre pour aller se retrouver dans la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison de l'argent que tu vas gérer avec les institutions financières. C'est aussi la maison de l'argent du conjoint, l'argent que tu gères avec les autres en général. Donc un petit focus là-dessus en fin de mois et pendant un mois. C'est aussi la maison de l'ésotérie, mais ça je ne vais pas trop m'étendre dessus. Et pour continuer, après le 20, on a un autre événement dans cette même maison qui est la nouvelle lune. La nouvelle lune te demande de gérer les choses un peu différemment. Donc en ce qui concerne la gestion de l'argent avec les autres, peut-être que tu vas changer ta façon de gérer l'argent du contribuable, par exemple, si tu as une personnalité haut placée dans le milieu politique. Et pour finir, le 29, on a Mars qui va aller rejoindre Uranus, ou ça, dans la maison 10. Alors Mars, c'est l'énergie, Uranus, l'innovation et aussi les projets en groupe et en réseau. Dans la maison 10, c'est la maison de la carrière. En face, on se rend compte qu'on a Jupiter qui est en balance pendant à peu près un an jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine, octobre 2017, dans la maison 4. Alors Jupiter, c'est le grand bénéfice, c'est l'expansion dans la maison 4 qui va gérer justement ta maison, ton foyer. Donc on voit que tu vas avoir à gérer à la fois beaucoup d'énergie à donner au travail dans ta carrière, mais également une expansion
Alors peut-être une construction ou un déménagement ou en tout cas, une expansion de ta vie familiale. Il va falloir gérer les 2, mon cher Cancer, à partir de fin janvier. Donc on en reparlera le mois prochain pour le mois de février. Dans tous les cas, je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'énergie et je te dis à très bientôt!